Jeudi 27 novembre 2025, quatrième sortie de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter ce grand journal. Aujourd'hui, c'est la Thanksgiving aux États-Unis, jour d'action de grâce. Beaucoup de dindes et de dindons perdront leur vie. Déjà, je vous souhaite un bon appétit. Il ne faut pas manger trop, oui, parce que la gourmandise, elle est bonne, mais les conséquences, vous allez les payer. Je ne vais pas dire où, chez Madame Victor. Alors, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio arrive très bientôt dans les smartphones. Swag Radio sur TikTok, c'est pour très bientôt. Déjà sur Facebook, sur YouTube. Swag Radio on air avec du style. Manger avec du style à Brothers Café, créé le 299 Main Street, Everett. Chiffré le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur Facebook et sur WhatsApp. P-News, votre référence en matière d'information. Tout de suite, voici les infos. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Fritz Peterson Dorval, a effectué le mercredi 26 novembre une visite de supervision à la prison pour mineurs de Serbicol. Cette démarche s'inscrit dans une volonté affichée de constater personnellement l'état des lieux et les conditions de vie des enfants incarcérés dans ce centre. Au terme de sa visite, le chef du parquet n'a pas caché son indignation. Selon ses déclarations, les conditions de détention observées sont loin de respecter la dignité humaine, encore moins les standards attendus pour des mineurs en conflit avec la loi. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Ça nous moi fait dans Serbicol aujourd'hui là, c'est une visite que moi fait à travers l'instruction que me déjeune le ministre de Justice. Dernièrement, moi été Tigov, parce que le ministre a demandé pour m'aller Tigov, nous avons constaté des détenus qui ont un Tigov. Et maintenant, sur Port-au-Prince, moi faire aujourd'hui, bien que j'ai un collègue magistrat, un collègue de Barquetier, comme je l'ai demandé dernièrement, qui fait le premier travail ça pour moi déjà. Mais je dis à me détient à ce que moi-même personnellement, depuis le Ménian, pour que j'en visite. Donc je détient à ce que moi-même mal visité, pour être capable de comprendre ça lié, et pour être capable de tout. À Tigouave, la tension monte d'un cran entre les syndicats de professeurs et le ministère de l'Éducation nationale, regroupés autour d'une plateforme commune. Plusieurs représentants syndicaux ont vivement dénoncé ce qu'ils qualifient de non-respect flagrant des engagements pris par les autorités dans le cadre de l'accord du 21 janvier. Selon eux, cet accord présenté à l'époque comme une avancée majeure pour le secteur éducatif reste largement inappliqué, laissant les enseignants dans la même précarité professionnelle et matérielle. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous, en direct Tigouave, institut professionnel lycée Faustin. Ministre Augustin Antoine, avec Premier ministre Alix du Jeffy Zeme, avec toutes 9 personnes qui n'ont qu'à épée ça. Donc, le fait que nous avons un accord, nous avons signé avec eux depuis le 20 janvier 2025, cette fois-ci, nous disons nous-mêmes, nous pas prêter sans nous pas application avant 20 janvier. Dans toute intégralité. Des coalitions. Ministre Antoine Augustin, Marco Klein, activiste politique, qui chita marché fait lobby, tout côté le passé
pour nous dire dans tous 10 départements pays, Menti seulement là-bas. que le régler toutes les affaires professeurs dans l'application accord 20 janvier qui était signé ensemble avec la coalition syndicale SAI. Et pour une minute, nous avons parlé à là, rien pas fait. Et nous tendons PM Alik Didier Fizeme, qui dit qu'il vient satisfaire un bloc milat dans l'appareil et dans le pays, lui-même tout est garanti. Les accords ça te fin signé, il t'a pris mettre tout ça qui dit dans l'accord en application. Dans le moment où on a parlé là, À Port-au-Prince, un groupe de travailleurs contractuels ayant œuvré au sein de la Caisse d'assistance sociale CAS a organisé le mercredi 26 novembre un sitting devant la ville d'accueil et les locaux de la primature afin de réclamer leur réintégration et nomination officielle qu'ils estiment leur être due. Selon les protestataires, plusieurs engagements auraient été pris par les autorités lors de précédentes discussions, notamment en ce qui concerne la stabilisation de leur statut au sein de l'institution. Pourtant, affirma-t-il, aucune mesure concrète n'a été adoptée jusqu'à présent, ce qui nourrit frustration et incertitude au sein du personnel concerné. Écoutons les manifestants au micro de la presse. S'il pas bon tap ou tap bani contrat. Si tu as tout ça c'est utile. Après tout ça c'est carrière nous. Là nous fait 12 000 dans sa institution pour nous voyer nous aller. Qui ça veut nous faire? Nous c'est on sait monde qui gagne 10 12 13 ans qui travaille dans institution. L'État pas reconnaître monde qui 10 12 13 ans sous contrat. Ça veut dire si ça fait c'est pas nous mêmes qui pose lui. On n'est pas carrément au bonjour, un individu qui sortit de nulle part, tandis qu'il est au bonjour, pour promotion de job, il sortit, il choisit, révoquer pour travailler pas quatre monde qui est madame qui est petite de l'université, et puis pour le faire amis plaisir, pour le faire l'autre parti politique plaisir. On nous besoin qu'on est-ce que payer, est-ce que pas de justice pour ça? Parce que nous on pas quatre monde qui travaillent, nous pas PPC. Nous venons porter voix nous là. Pour nous dire Premier ministre, là, pour nous dire ministre des Affaires sociales, là, Georges Wilbert Frère, nous venons faire une revendication nous passer, comme payer l'école. Au pile nous là, nous en battons. Nous l'entendons. Le PCA, c'est un série de contrats au fait, pour les amis au fait. Les a payés, nous avons le numéro de téléphone, ils passent pour chèque. Les amis nous disent PPC, passer, prend chèque. Haïti, moun ça, il pas utile l'institution rien. Il pas venir faire rien là-dedans, il pas même vient là-dedans, sauf le téléphone, il a payé. Il a payé pour chaque jour. Eh, je dis, mais ça crée. Tout le monde ça. Johnny Raphaël vient dans la tête CAS, il crase CAS plate. 373 moun, il révoqué. Le directeur de la direction de l'immigration et de l'immigration, DIE, Jean-Antoine Simon Fénelon, a été entendu cette semaine par le juge d'instruction Walter Rouissière-Voltaire, dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte sur un vaste dossier présumé de corruption au sein de l'institution. Selon les informations disponibles, M. Fénelon a comparu en qualité de témoin, alors que la justice cherche à faire la lumière sur une série d'irrégularités, de pratiques suspectes qui auraient eu lieu entre décembre 2022 et janvier 2023 sous l'administration précédente de la DIE. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Son dossier sur l'immigration, en qualité de directeur d'immigration, nous sommes là pour nous donner une idée. Nous rappelons la justice a invité nous pour nous donner lumière son dossier, bon, nous te présentons. Qui dossier lié? Bon, son dossier sur l'immigration, en qualité de directeur d'immigration, nous sommes là pour nous donner une idée. Nous rappelons que tu as un dossier immigration ULCC, il a été sorti un rapport concernant l'ancien directeur Stéphane Vincent. C'est de dossier ça qu'on va parler. Donc je dis là où tu es venu cabinet d'instruction comme témoin dans le dossier. Oui, tu as invité moi, je t'ai présenté. Oui, vous t'es invité comme témoin. Bien sûr. Donc vous sortez satisfait après audition ça? Bon, je suis satisfait, instruction en secret. Mais qu'en est-il de l'argent, passeport, ça yo, que vous avez dit qu'il était dépensé? Est-ce que nouveau DG, immigration, ils ont un feedback sur ça? Bon, c'est pas sur l'administration, pas moi. Même parce que l'instruction a fait et puis il y a un résultat. La 12e édition de la conférence annuelle de l'audit en Haïti s'est ouverte le mardi 25
mardi 25 novembre sur le thème développement durable, défis et perspectives pour Haïti et ses institutions. Un sujet d'une importance capitale à l'heure où le pays cherche à renforcer sa gouvernance publique, moderniser ses structures administratives et jeter les bases d'une croissance durable et inclusive, organisée par des professionnels du contrôle interne des institutions publiques, des firmes d'audit et plusieurs organisations partenaires. Cette conférence réunit durant 2 jours des experts nationaux et internationaux autour des questions de transparence, de gestion des ressources, de redevabilité et de résilience institutionnelle. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Pour moi-même, je pense que le livre est vraiment important en tant que jeune étudiant parce que c'est une passation des théories à la pratique. Donc dans l'école, nous suivons cours sur ça. Donc présence nous dans la journée orientation, ça nous fait face avec des professionnels, des cadres de métier. Donc, ils permettent nous de gagner une vue sur carrière que nous-mêmes nous souhaitons construire. Donc, c'est une grande opportunité pour nous capables là. Et je dis dans la journée ça, et je pense que la gagne un impact sur nous-mêmes en tant que futurs professionnels, futurs auditeurs, comptables, futurs administrateurs financiers. Donc, c'est vraiment important et nous comptons bien l'opportunité. Ça qui marque, c'est surtout présentation président du conseil d'administration et IIA qui c'est M. Nathanaël Jean-Louis. Donc, approche LIO permet que nous voyons qui tout défi que et métier audit là lui-même les en Haïti. Et je pense que donc dans le contexte que nous-mêmes nous actuel, dans le contexte actuel pays, nous métier ça est encore plus important parce que c'est n'a gain plus impact sur transparence, plus crédibilité dans l'administration nous et ça qui a permettre contribuer à la stabilité économique pays nous. Donc c'est M. Nathanaël qui a gagné plus impact dans l'intervention là pour moi-même parce qu'il te permet nous plus ou moins entrer dans le bain, dans le vif du sujet qui c'est audit interne dans l'entreprise nous. Pour moi, je dis c'était une expérience sincèrement je ne peux pas comparer avec l'autre parce que comme je le dis souvent, généralement je dis ça va apprendre l'école là au niveau de l'université à tout au long de cycle d'études là, il représente environ 30% dans ça que on va pour faire dans le métier. Donc rencontrer jeudi à des professionnels du métier, des gens qui gagnent bien évidemment mon qui dit que généralement gagnent plus que 22 ans d'expérience, c'est vraiment remarquable. Donc nous-mêmes étudiants jeudi qui pourraient faire face avec le métier ça, j'ai une opportunité pour nous tendre des professionnels de renom qui maîtrisent le métier à parler. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Arlette Torrelas depuis le studio de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours et partout. Swag Radio, on air, avec du style. Margez avec du style avec Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 294 1425. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News, pour rester bien informé, les efforts à la vitesse de la lumière. P-News, pour rester bien informé. P-News sur Facebook et sur WhatsApp. Swag Radio sur YouTube, sur Facebook, très bientôt dans les smartphones et sur TikTok. Swag Radio, toujours là pour vous, tous les jours. Aux États-Unis, 2 soldats de la garde nationale touchés par des tirs en pleine rue à Washington. 2 soldats de la garde nationale ont été touchés par des tirs en pleine rue le mercredi 26 novembre à proximité de la Maison-Blanche, selon les premiers éléments de l'enquête. Le suspect sera un ressortissant afghan âgé de 29 ans qui est entré aux États-Unis en septembre 2021. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. 2 soldats de la garde nationale américaine ont été blessés par balle à Washington mercredi en fin de journée. La maire de la capitale américaine, Muriel Bowser, a qualifié cette attaque de fusillade ciblée. Le suspect est un ressortissant afghan de 29 ans.
qui est arrivé aux États-Unis en septembre 2021 dans le cadre d'une opération d'accueil financée par le gouvernement fédéral. Une enquête a été ouverte pour déterminer le mobile de son acte. Immédiatement après la fusillade, Donald Trump a annoncé que tous les Afghans arrivés durant le mandat de Joe Biden seront réexaminés et potentiellement expulsés. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. Donald Trump a ordonné au ministre de la Défense, Pete Hegseth, de déployer 500 gardes nationaux supplémentaires à Washington. Actuellement, quelques 2200 soldats provenant de plusieurs États se trouvent dans la capitale américaine, dans le cadre d'une opération de lutte contre la criminalité ordonnée par Donald Trump. Suite à la fusillade, le président américain a promis d'intensifier la répression de l'immigration, qu'il a qualifiée de plus grande menace pour la sécurité nationale. Nous à Hong Kong, au moins 36 personnes ont perdu la vie dans un violent incendie qui a embrasé un complexe résidentiel le mercredi 26 novembre 2025. Le président chinois a appelé à Hong Kong à faire tous les efforts nécessaires pour combattre le brasier et minimiser les pertes humaines. Le reportage est signé Radio-Canada. L'incendie s'est déclaré en milieu d'après-midi dans ce complexe résidentiel de Hong Kong. Le brasier s'est rapidement propagé d'un édifice à l'autre, disent les témoins. L'édifice numéro 5 était embrasé. C'était un véritable enfer, dit cette femme. Puis ça a été au tour de notre édifice de prendre feu. Des centaines de personnes ont été évacuées du complexe résidentiel situé dans le secteur des Nouveaux Territoires, une banlieue densément peuplée de Hong Kong. Le complexe est formé de 8 édifices abritant près de 5000 personnes. Le bilan des morts et des blessés risque de grimper, préviennent les forces de l'ordre. Les températures sur la scène et dans les édifices sont tellement élevées, dit ce pompier, que c'est extrêmement difficile de se rendre à l'intérieur pour porter secours aux résidents. Ceux qui ont pu sortir à temps regardent, impuissants, leur appartement partir en fumée, alors que la peur fait place au désespoir. Où pouvons-nous aller maintenant, se désole cette femme. Les appartements disponibles dans une ville comme Hong Kong sont extrêmement rares. Selon les premières constatations, le feu se serait propagé dans les échafaudages de bambou et les filets de protection installés autour du complexe en vue de travaux de rénovation. Le gouvernement chinois a d'ailleurs annoncé il y a quelques mois son intention d'éliminer ce type très répandu d'échafaudage pour des raisons de sécurité. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Direction la Guinée-Bissau, des soldats prennent le pouvoir. Sissoko Embalo, introuvable. Des soldats ont déclaré à la télévision d'État avoir pris le pouvoir de la Guinée-Bissau le mercredi 26 novembre. Cette allocution s'est produite à la suite d'informations faisant état de coups de feu près du palais présidentiel. Le commandement militaire a déclaré qu'il venait d'assurer les pleins pouvoirs de l'État. Le reportage est signé Africa News dans ce grand journal. Des soldats ont déclaré à la télévision d'État avoir pris le pouvoir de la Guinée-Bissau ce mercredi 26 novembre. Cette allocution s'est produite à la suite d'informations faisant état de coups de feu près du palais présidentiel. Le haut commandement militaire a déclaré qu'il venait d'assumer les pleins pouvoirs de l'État. Le haut commandement militaire pour le rétablissement de l'ordre national et public décide de déposer immédiatement le président de la République, de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau, de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de tous les médias et de suspendre également immédiatement le processus électoral en cours, de fermer les frontières terrestres, maritimes et l'espace aérien national.
Selon des témoins, les routes menant au palais présidentiel ont été fermées par des postes de contrôle tenus par des soldats lourdement armés et masqués. Le président sortant Umaro Sissoco Embalo reste pour le moment introuvable. Un groupe d'officiers de l'armée a destitué le président Omar Sissoko Embalo. Les officiers ont ordonné la fermeture des frontières et suspendu le processus électoral alors que le pays était dans l'attente des résultats officiels du scrutin présidentiel organisé dimanche. Les détails avec France 24 avec le reporter qui s'installe déjà à Guinée-Bissau. Écoutons un extrait dans ce grand journal. C'est une journée très incertaine qui vient de commencer en Guinée-Bissau au lendemain du coup d'État. Un groupe de militaires a destitué le président Umaro Sissoco Embalo alors qu'on attendait les résultats précisément de la présidentielle de dimanche dernier. Lors d'une conversation avec Marc Perelman de France 24, Umaro Sissoco Embalo a confirmé se trouver dans les bureaux du chef d'état-major de l'armée. Les militaires, eux, disent avoir pris le contrôle total du pays. Les dernières précisions avec Sarah Sacco, notre correspondante dans la région. Il y a carrément des voix dans l'opposition qui crient à la manipulation et qui expliquent que Umaro Sissoco Embalo aurait, selon eux, perdu cette élection et que c'est pour ça qu'il aurait orchestré en quelque sorte son propre coup d'État. Alors rien ne prouve cela pour l'instant que ce scénario est vrai, pour l'instant bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de questions autour de ce coup de force. Vous l'avez entendu dans le sujet, les militaires qui ont pris le pouvoir expliquent qu'il y a des politiques avec un baron de la drogue qui tentaient de déstabiliser le pays et que c'est pour ça qu'ils auraient fait ce coup d'État. Et ils ont arrêté ce qui surprend pas mal de monde, à la fois le président Embalo et les principaux opposants. On ne sait pas non plus ce qu'ils vont faire du processus électoral. Ils le disent suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Va-t-il y avoir une période de transition ou alors vont-ils proclamer plus tard les résultats? Qui dirige, qui est aux manettes du pays en attendant? Qui est derrière ce commando? Est-ce que c'est donc le général Nyaka qui a parlé, qu'on a entendu, ou quelqu'un d'autre? Enfin, il y a tout un tas de questions. Voilà, encore beaucoup de questions. En Guinée-Bissau, c'est une journée très incertaine qui vient de... Parlons technologie dans ce grand journal. Vous aimez les gadgets technologiques? Moi, je les adore. Et surtout en 2025, ça avance à grands pas, surtout en Chine. Ça bouge grave en Chine. Une entreprise technologique chinoise a dévoilé un nouveau système destiné à coordonner le trafic spatial. Voilà, cette technologie permet aux satellites de détecter les débris se déplaçant à grande vitesse avant qu'ils ne deviennent une menace. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Au-dessus de la Terre, environ 140 millions de minuscules débris, dont certains ne mesurent que 1 à 10 mm, filent en orbite à plusieurs kilomètres par seconde. Et les fragments plus gros, ceux de plus de 10 cm, sont désormais plus de 50 000. Les débris spatiaux ne freinent jamais. Il n'y a donc pas de seconde chance si quelque chose vous percute à 7 km par seconde. Cette nouvelle constellation est conçue pour les repérer tôt et aider les engins spatiaux à les éviter à temps. L'espace commercial connaît une croissance rapide non seulement en Chine, mais dans le monde entier. Avec des dizaines de milliers de satellites en orbite, l'espace devient encombré. Nous avons un besoin urgent d'une meilleure gestion du trafic spatial afin de savoir où se trouvent les objets et si des collisions sont susceptibles de se produire. Notre constellation est précisément conçue pour cette mission. Contrairement aux radars ou télescopes terrestres, cette constellation spatiale, ou ISAT, n'est pas limitée par la géographie ou les conditions météorologiques. Avec 156 satellites, elle peut surveiller l'ensemble de l'environnement orbital, y compris l'orbite au-dessus de régions éloignées comme le pôle Sud. Par rapport aux systèmes étrangers existants, notre constellation est conçue pour offrir une plus grande précision et des mises à jour plus rapides. Cela représente un grand changement dans la rapidité avec laquelle nous pouvons détecter les débris et les risques potentiels en nous adaptant aux exigences des opérations spatiales commerciales. Une fois pleinement déployée, ISAT devrait devenir l'un des plus grands systèmes spatiaux de suivi des débris au monde, ajoutant les données et les capacités technologiques chinoises aux efforts mondiaux, visant à garantir la sécurité et la durabilité des opérations spatiales. Avec un ciel de plus en plus rempli de satellites, assurer la sécurité de l'espace devient tout aussi important que son exploration. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 27 novembre 2025. C'est la
Thanksgiving Day, jour d'action de grâce aux États-Unis. Dîner familial pour ce soir, et les familles vont manger ensemble, discuter, parler football, politique, voilà, il faut éviter la politique. Mais avant, la couleur du temps pour ce aujourd'hui. Oui, beau temps ensoleillé pour cette journée. Température autour de 43 degrés Fahrenheit pour la matinée, montant jusqu'à 46 degrés Fahrenheit vers midi et 13h. Puis redescendant progressivement en fin d'après-midi. Alors pour 7 heures du soir, température 41 degrés Fahrenheit à 6h, 41, bah voilà. Il y a des dîners qui vont commencer à 5h, 42 degrés Fahrenheit, de l'après-midi 4h, 43 degrés Fahrenheit, mais pour 8h du soir, 40 degrés Fahrenheit, 9h, 39 degrés Fahrenheit et 10h du soir, 38 degrés Fahrenheit, 11h, 38 degrés Fahrenheit. Il vous faut un manteau, c'est l'automne. Et déjà, bon appétit et Happy Thanksgiving. Allez, Alexa, Open Swag Radio. Alors, pour la Noël, donnez un cadeau à Alexa, à votre frère, votre soeur, votre copine, votre femme, pour écouter Swag Radio. Il va dire Alexa, ou il va dire Alexa, Open Swag Radio. Et voilà, comme ça. Swag Radio, 24h sur 24, chez vous, avec vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio très bientôt les smartphones, ça arrive très bientôt. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube, et Swag Radio arrive sur TikTok. Hey, pour rester bien informé, il vous faut P-News sur WhatsApp. P-News, les infos à la vitesse de la lumière, référence en matière d'information. Et pour bien manger, c'est à Brothers Café Créole 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Joyeux jeudi, joyeuse Thanksgiving. Ben oui, au revoir. Allez-vous, c'est pour demain. Bye tout le monde, à demain.